Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de Manges-tu des épinards extra, où on parle de sujets axés sur la santé générale, mais surtout sur les suppléments. Puis aujourd'hui, on parle des fameuses protéines, les sources de protéines. Fait que restez à l'écoute. Salut Frank! Comment ça va? En forme? Yes, top shape. C'est bon, on match aujourd'hui. On match. Ouais. On match tout le temps, en fait. On s'appelle même pas. En plus. Non, mais je pense que c'est parce regarde, we feel the vibe. On est là pour ça, on est là pour fitter. Petite vibe épinard aujourd'hui. Épinards, c'est vrai. Toi, tu manges-tu tes épinards? Ouais, quand même. Ouais. Je les mets dans le shake. Ouais, Je hein? prends- Ouais, j'aime bien. Moi aussi, je mange beaucoup d'épinards. En fait, c'est mon aliment. Ça doit être pour ça que le show s'appelle Manger tes épinards, parce que moi, je les mange sur un temps. Mais est-ce que c'est un bon aliment? Ouais, c'est poreux quand même. Ça boit beaucoup. Fait que tu sais, c'est plate, mais il peut y avoir quand même une présence des pesticides dedans. OK. Mais oui, effectivement, tout ce qui est. Mais j'aime pas dire qu'il y a de mauvais aliments. Ouais. Si tu peux le trouver tel quel C'est dans vrai. la nature. C'est vrai. On s'en allait pas là quand même, mais je trouvais ça quand même pertinent Tu le de parler trouves? d'épinards aujourd'hui. Ouais. On parle plutôt de sources de protéines aujourd'hui parce que c'est, encore une fois, des questions qu'on retrouve souvent dans la communauté quand tu as un client ou encore une fois, des choses que les gens comprennent pas tant que ça. Yes. Donc, les Yes. sources de protéines, la whey, l'iso, c'est la même chose. Les gens pensent pas que c'est la même chose. Fait qu'on va commencer avec ça. C'est la même chose parce que dans le fond, c'est que l'appellation whey veut dire petit lait en anglais. Fait que quand tu dis protéine laitière, c'est whey protein. Quand tu dis isolate, c'est whey protein isolate. Fait que c'est une forme juste plus raffinée, si tu veux, du même produit. Souvent, ce qui est cool de la iso versus de la whey, c'est qu'il va y avoir plus de présence d'enzymes, comme la lactase, qui est une enzyme qui aide à réduire l'instance du lactose. Plus facile à digérer. Yes. Il va y avoir moins de sucre, moins de gras aussi. Par rapport au ratio protéines par scoop, tu as plus de concentration, plus de présence de la protéine dans une isolate. Fait que, Mais c'est pas mauvais, la whey. non. C'est adapté à différentes personnes. Ça peut être une bonne. C'est très riche en leucine, ce qui est une bonne Acide aminé. acide aminé pour un développement musculaire. Oui, 100%. C'est bon, ça. Ouais. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Ouais. On a la caséine aussi. Caséine, qui est une forme un Caséine. petit peu moins, plus en lien avec du cottage. Fait qu'il est un petit peu plus riche. Ouais. Plus de lactose dedans. OK. Puis protéines de bœuf. Protéines végétales aussi. Protéines végétales aussi, j'allais l'oublier. Yes, ouais. C'est pas mal nos sources de protéines. Ouais. Dans du peu, il y a du grillon aussi, mais ça, je n'ai jamais essayé. On ira pas là. On ira pas là. Donc, comment bien choisir une protéine? Tu choisis ta protéine en lien avec ta dépense, en lien avec ton objectif, ta condition digestive aussi. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a des gros issues avec le lactose, vraiment difficulté avec le lactose, il a tout intérêt à y aller avec une protéine qui va avoir des enzymes si son intolérance est tolérable. Mais si son intolérance est vraiment élevée, d'y aller avec une protéine de bœuf, qui est du collagène, dont non laitier, ou d'y aller avec une protéine végétale, ce serait vraiment une meilleure option pour lui. Mais quelqu'un qui digère bien, qui veut prendre des shakes post-workout pour aller augmenter sa masse ou s'assurer qu'il y a assez de protéines, ou même quelqu'un qui veut justement aller chercher plus de protéines quotidiennement sans vraiment s'entraîner, Ouais. une whey et une iso peut très bien faire l'affaire. Oui, mais en fait, une protéine laitière, telle qu'une whey ou une isolate, va être une méchante bonne option pour un développement ou pour une récupération, surtout après une dépense. Parce que justement, quand on parlait du pattern d'acide aminé présent dans une protéine laitière, la leucine est là. Quand même une bonne quantité de leucine, puis c'est très favorable pour un objectif de développement. Mais là, on dirait que je pense à autre chose que j'ai déjà entendu. Peut-être je me trompe, mais j'improvise, là. Ouais, Protéines de bœuf. ouais. Il n'y a pas quelque chose, justement, par rapport à le post-workout, que c'est peut-être pas que c'est pas une bonne protéine à prendre, mais ce sera pas aussi bénéfique qu'une isolate, par exemple. À C'est cause... principalement à cause de la leucine. Ouais. Fait que j'ai pas tort. Non,
Principalement à cause Fait de que la si tu as le leucémie. choix, tu as les 2 protéines à la maison, ou que toi, c'est principalement post-workout pour construire ton muscle, t'es mieux d'y aller avec une isolate qu'une protéine de bœuf. Moi, je prendrais peut-être plus la protéine de bœuf en patching de lunch, Ouais. puis la ISO après le gym. Ouais. Ça, ce serait une méchante bonne option. Mais dans les deux cas, selon moi, de dire que la protéine, c'est vraiment comme, mettons, ça que tu prends après le gym. Tu sais. Si quelqu'un mange après le gym, C'est correct aussi. c'est correct aussi. Ben oui. La protéine, moi, je la vois vraiment comme un optique de combler les carences alimentaires. Fait que je vais plus l'utiliser pour patcher des lunchs ou prendre après un exercice physique, oui, Parce que si t'as pas le temps d'aller manger, c'est ça. Mais si tu peux l'utiliser pour arriver à combler des besoins, ou aussi une journée qu'un gym, mais peut-être qu'il y a une dépense plus élevée, fait qu'il y a peut-être besoin de shake de plus. Tu sais. ouais. Fait que de l'utiliser comme pour combler. Parce que Je le suis shake moins de à l'aise protéines. avec le terme remplacement de repas, mais je suis très à l'aise avec le terme complément de repas. Parce que le shake de protéines post-workout, il n'est pas obligatoire là, si tu vas nourrir ton muscle d'une autre façon. Si tu manges assez, c'est ça Si le but. tu tu manges sais. assez de protéines. Si tu me dis, moi, je mange 5 repas solides par jour, hein, on n'a peut-être pas tant besoin de shake que ça, mais qui le fait? Et c'est quoi ton repas aussi, c'est une autre affaire. Là. Exact. Puis ta protéine. Oh, Oh! Oh! C'est pas grave. on le recommence. Garde-moi ça. Non? Les amis, on reconnecte. La On a télé, des on l'avait petits perdu. défauts techniques. Ça fait partie, d'un podcast. Tadam! Donc, je veux juste rappeler Calé. la protéine, Ouais, le bienfait d'une protéine post-workout. ouais. Protéine en poudre, protéine en soi, là. C'est pour s'assurer d'aller nourrir ton muscle pour les micro-déchirures. Non. Pas Oui. juste ça. Pas juste ça. Puis c'est là que je pensais viens. que j'allais On l'avoir. parlait de glucides tantôt. Oui. Les glucides sont super importants en combinaison avec ta protéine pour récupérer du micro-déchirure. Là, tu m'as fait une ouverture, fait que je vais le spécifier. On a une autre Moi, je des épinards extra où on parle de l'importance des glucides. Donc, si vous voulez écouter aussi ça, ça va aider à mieux comprendre notre sujet d'aujourd'hui. Yes. Donc, Puis là, pour un développement, les gens qui ont des grosses carences en calories, il existe une combinaison de whey ou de protéines quelconques en lien avec des glucides. C'est ça qu'on appelle les gainers. ouais. Avec les gainers, C'est c'est un autre, un ratio de 3 glucides à peu près pour une protéine. Fait que tu as quelque chose de pas mal plus calorique pour t'aider à développement puis à avoir un aspect qui est un petit peu plus suffisant si tu es bien actif ou que tu as de la misère à prendre la masse. Tu sais. Fait que, Ouais, mais oui, mass gainer, effectivement, c'est vraiment pour un type de personne en particulier. C'est là. ça, Comme moi, c'est je ça. pourrais pas prendre ça. Là. c'est ça. Mais tu sais, mettons quelqu'un qui prend une ISO après le gym, Ouais. ben, d'avoir un petit peu de fruits avec sa ISO après le gym, Fait que tu fais un C'est genre pas- de petit smoothie, ça pourrait être intéressant. ça peut être intéressant. Mais Ouais. ta protéine, spécifiquement, Ouais. pourquoi on prend de la protéine post-workout? Oui, c'est principalement ça. Ça va être pour aider la régénération, Ouais. aider la consommation en suffisance par rapport à ce que tu consommes dans ta journée, pour garder assez de protéines par jour pour être sûr de garder ta masse maigre aussi. Ça va être important. Puis encore une fois, c'est pas toujours parce que tu t'entraînes que tu peux prendre la protéine. Tu peux Non, conseiller exact. à quelqu'un C'est qui, ça. justement, qui ne mange pas assez. Ça Parce que sert tu à- t'entraînes ou pas, la protéine est importante pour ton corps. Là. Ça n'a rien à voir avec l'entraînement. Ça sert à patcher ce qui manque. Pretty much. La protéine en poudre. Ouais. Ça sert à patcher ce qui manque. Fait que s'il manque plus parce que t'es actif, so be it. S'il manque moins parce que tu l'es pas, tu peux quand même l'utiliser. Ouais. C'est pas obligé. C'est juste un ajout. C'est un plus, c'est un supplément. On dit encore, on rentre dans le plus. Mais le but, c'est vraiment de combler des besoins, combler des carences qui sont pas déjà répondues par ton alimentation. Un autre point qu'on entend souvent, protéine végétale est moins complète. Oui, effectivement. C'est que c'est pas mauvais parce que quand on parle d'une protéine de bœuf ou une protéine laitière, la biodiversité des acides aminés, puis quelque chose, c'est une protéine qui est très complète en partant. Fait que ce qui va arriver avec les protéines végétales, c'est que il y a une manière de les rendre plus complètes. Parce que si tu restes sur une source de protéines végétales puis tu varies pas tes sources, ça peut être vrai.
Par contre, si tu prends des sources mixtes, tu vas chercher de la ramante, du millet, de la graine de citrouille, du chanvre, du riz, du pois. Puis tu vas chercher des sources comme ça. Tu favorises la germinaison, tu favorises la fermentation, tu crées une culture, si tu veux. Tu les combines ensemble, ils vont toutes mutuellement, si tu veux, combler un peu plus les carences en acide aminé de l'une de l'autre. Fait que là, à ce moment-là, tu te retrouves à avoir une protéine beaucoup plus complète, puis de sources végétales. Fait que c'est souvent ce que les compagnies de protéines végétales vont faire. Ils vont aller chercher des blends. Ouais. Fait que t'as moyen d'aller chercher une protéine végétale qui répond à tes besoins. Mais souvent, il va être fermenté, germé, combiné. Ou carrément, si tu prends des protéines végétales seules, varie tes sources. Le plus que tu peux. Il y a une autre chose qu'on entend souvent, en tout cas, de mon côté, qu'on me posait souvent comme question, puis c'est juste pour s'assurer que les gens comprennent bien. Là. Un shake de protéines, peux-tu remplacer un repas? Hey, combien de fois tu l'as entendu, celle-là? Souvent. Ben, souvent. exactement. Encore là, je te dirais, Est-ce qu'on peut spécifier? je suis pas à l'aise avec le terme remplacement. Je suis à l'aise avec le Exactement. terme complément. Je te dirais que j'aime mieux prendre un shake que rien manger. Oui, Mais absolument. j'aime mieux manger un repas que de prendre un shake si j'ai l'option de manger un repas. Mais idéalement, c'est ça. Dans le fond, c'est si tu as l'option de manger un repas solide, do it. Ouais. Mais si tu as besoin de ton shake pour combler des besoins qui n'ont pas été comblés déjà par ton alimentation, fais-le aussi. Comment on peut rendre un shake de protéines complet? Le d'avoine à l'intérieur, le d'amande, rajouter Beurre des d'amande. fruits, beurre d'amande. Même, je fais des recettes Épinards. des fois, là, pour épinards dedans. Ben, ça m'arrive souvent d'en Moi aussi. donner, là, manger quelque chose avec. Prendre ton shake avec 2 œufs à la coque, tu sais. Tu peux prendre quelque chose. Pourquoi Ou bien- prendre un shake avec 2 œufs? C'est pas ta dose de protéines? Ben, tu vas avoir ton gras. Ouais, mais- ça dépend encore là de ta dosage. Si tu prends une protéine végétale, mettons qui est à 20 grammes de scoop, tu vas te chercher 2 œufs, tu vas te chercher un 14 de plus, t'as 34, c'est quand même un bon repas. Là. OK. C'est correct, quelque chose de potable. J'ajoute des fois un œuf dans mon shake. Pas cuit, l'œuf, par contre, je le trippe moins. C'est OK. un des aliments qui a plus de valeur nutritive cuit, surprenamment. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'en est un. Bon, tu vois, il vient encore de m'apprendre Mais quelque chose. pasteurisé, ça marche d'eau. Parce que Qu'est-ce que tu veux? pasteurisation va te permettre... De mémoire, c'est la biotine qui est nécessaire dans le jaune d'œuf à la consommation d'un blanc. Mais si tu vas te chercher du blanc d'œuf pasteurisé, cru, là, d'une certaine forme de cuisson, tu vas être capable de bien l'assimiler. Versus un œuf cassé de ton œuf à la Rocky. Là. Moi, j'irais Moi, plus c'est parce avec que de- je me fie à à Rocky. Rocky. Moi, depuis là, tu viens de me prêter mon fun. Perso, j'irais plus avec des œufs pasteurisés, des œufs pasteurisés, pour cru. Mais sinon, moi, je les ferais cuire. Les œufs, j'aime bien les cuire. Sinon, une autre affaire qui peut être très cool aussi, là, c'est vraiment pas en lien avec une valeur nutritive, mais c'est plus en lien avec une petite recette que je donne souvent. Là. Mets du café infusé à froid dedans. Fait que tu prends 250 ml de lait d'avoine, 250 ml de café cold brew, ton scoop de protéines, tu shakes tout ça, tu casses ça avec de la glace concassée ou tu mets ça dans un pot maçon plein de glace, protein, coffee. Tu te casses pas la tête. C'est quelque chose qui est bon, puis t'as pas un café glacé de Tim Hortons super sucré. Hein. Moi, je l'ai fait souvent, les petits cafés Profi. protéinés. C'est Yes. pas mauvais, puis il y a différentes saveurs intéressantes aussi. Ouais. Maintenant, c'est Ouais. plus juste vanille chocolat. Ouais. Un petit macchiato caramel, là. Top. Ouais. Ça se fait avec toutes tes sources de protéines. Tu veux végétal, bœuf, laitière. Fait que quelqu'un qui veut prendre un café glacé, puis qui est comme j'ai de la misère avec le lactose, je vais pas mettre du lait. Ah, je vais au Starbucks parce qu'il me donne du lait d'avoine, mais le shake aussi, tu peux faire la même affaire. Je suis complètement ailleurs, là. Mais ça, c'est mes bulles. Ça, c'est moi. Je sais pas pourquoi. Des fois, ma tête m'envoie complètement ailleurs. Mais c'est parce que je suis en train de justement penser au repas, un repas complet. C'est quoi les quantités à manger? C'est combien de fois par jour on doit manger? Puis là, je pars sur le jeûne. Ouais. Tu penses quoi du jeûne, toi? Je suis vraiment à l'aise avec ça. Parce que je trouve ça contradictoire quand même. Parce que moi, j'entends souvent, faut manger une petite quantité plus souvent, Ouais. 5 fois par jour, idéalement, 4 à 5 fois par jour, que ton corps soit continuellement en digestion, c'est bon. Ouais. Mais tu jeûnes, là.
Moi, perso, là, ma recette que je trouve qui fonctionne le mieux, c'est du 4-4. 4 repas avec 4 heures en check. 12 heures de jeûne dans ton sommeil. Fait que, mettons, tu manges un repas à 8, un repas à midi, un repas à 4, puis un repas à 8. 8, c'est tard un peu, là. Dépend. Pour quelqu'un qui se Mettons, couche à quelqu'un 9 comme moi. tu peux l'apprêter, tu peux le décaler. Ah ouais, c'est ça. Même contexte. Mettons quelqu'un qui se coucherait à 10, Ouais. puis qui se lève à ça, mettons à 6, ben, tu sais, ton premier repas, t'as 2 heures avant de manger, puis ton dernier, t'as 2 heures avant de manger. T'as 4 repas en check. 4 heures en check. D'aller chercher ton poids-ish Ouais. en grammes de protéines par jour sur 4 repas, ça se fait bien. C'est pas force feed, c'est des bonnes portions, mais c'est pas force feed. Puis t'as un 4 heures en check, puis t'as le temps d'avoir faim, puis t'as le temps de respecter quand même une bonne phase de digestion. J'aime bien ça. Ouais. Ça sonne bien quand même, je trouve aussi. C'est intéressant. Mais ton jeûne, 12 heures, ça rentre dans un jeûne? Intermittent. T'es flush, là, mais Il est intermittent. Il y en a flush, qui ça, font j'allais dire. ouais, il y en a qui font du 16-8. Mais tu fais quoi? C'est en bac du gym. Ah, mais il y en a que c'est un repas par jour. Ouais, mais tu fais comment pour garder ta masse maigre avec un repas par jour? Mais c'est ça, c'est pour ça que je te parle de ça. Ouais, On c'est dirait ça. que moi, j'ai de la difficulté quand même Moi- à. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent que ça a changé leur vie, leur énergie, leur perte de gras aussi, C'est mais pas faux. Quelqu'un côté, qui. côté énergie, je la comprends pas trop. C'est pas faux. C'est un peu comme la diète keto. Si t'es obèse morbide, diabète type 2, OK? Faut que tu te dises, j'ai tellement de gras à perdre que je me fous de perdre un peu de masse. Parce que tu vas en perdre. Mais si ton but, c'est de perdre du gras et pas perdre du poids, principalement, garder ta masse, garder quelque chose qui est sain et durable, tu veux rentrer assez de protéines dans ta journée pour être sûr de garder ta masse maigre, ben là, c'est plus possible là, sur du 2-3 repas, des fois. Fait que surtout sur un repas, là, tu vas manger ton poids en livres, en grammes de protéines par jour sur un repas. Ça marche Ça pas. va te Là. faire une grosse assiette. C'est sûr qu'il y en a qui. J'aime mieux y aller avec la masse maigre. Là. Mais même là, manger ton poids en livres, en grammes de protéines par rapport à ton poids en livres en masse maigre par jour, ça reste énorme sur un repas. Ça reste que ça taxe les fonctions digestives en tasse sur un repas. Fait que, tu sais, puis t'embarques du gym là-dedans. Ouais, t'embarques une dépense de plus. Je veux dire, selon moi, c'est pas mauvais, mais encore une fois, c'est pas adapté à tout le monde. Fait que de prendre cette formule-là, puis de dire, moi, je vais le faire, puis ça va être bon pour mes objectifs, sans aller rechercher plus loin, puis être capable de dire, regarde, moi, cette formule, c'est juste de s'assurer que la formule est représentative de ton objectif, puis qu'elle soit représentative de ton mode de vie. Mais tu sais, si tu as de la misère à... Si t'as de la misère à garder ta masse maigre, tu peux y arriver autrement. De jeûner, de laisser assez de temps au système digestif pour respecter ses phases de catabolisme, oui. Mais de trop jeûner puis de pas manger assez, ça peut avoir ses répercussions aussi. Fait que, tu sais, je suis pas contre. Comme des fois, il y en a qui vont avoir des phases plus élevées en repas, puis des phases plus de jeûne. Pour, mettons, je sais pas, il y a un contaminant dans le système digestif, on va faire un petit jeûne, une petite régénération cellulaire, un jeûne une fois de temps en temps. Il y a un peu plus objectif long. rattaché à ça. Oui, Ouais. mais sur du long terme, selon moi, t'es mieux de faire du jeûnage intermittent d'un 12-14 heures, manger sur un petit peu moins de repas, mais assez pour rentrer qu'est-ce que tu as besoin pour bien fonctionner. C'est touché quand même C'est comme vraiment sujet. mon mindset. C'est complexe. Ouais. On pourrait peut-être faire manger tes épinards extra, un autre épisode pour le jeûne intermittent. Yes. Laissez-nous savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, d'avoir vraiment un épisode complet là-dessus. Ouais, Qui sait? on peut en parler Peut-être. longtemps de ça, mais c'est Ouais. ça. Mon mindset, c'est mange assez pour garder ta masse maigre. Mange assez pour performer. Time tes glucides en fonction des phases d'effort. Mais donne-toi des bonnes périodes de jeûne dans tes repas aussi. Fait que tout ce qui est noir ou blanc, j'aime pas ça. Moi, j'aime ça parce que souvent, je me dis la vérité Bien dans le équilibré. gris. Ouais. On revient à nos shakes de protéines. Ouais. Prendre un shake avant dodo. On dit quoi? Juste avant. Ish? Moi, je suis un gars de 2 heures avant, minimum. Ouais. Ouais. OK. Ça peut être encore en train de gérer pendant que tu dors. Mais ça peut être une bonne option de prendre un shake le soir. Surtout si tu es stressé, tu veux rentrer des glucides, tu veux bien récupérer de ton volume d'exercice physique. Oui, 100%. Mais c'est vraiment ça le plus important. Ça va être de
timer les glucides en fonction des phases d'effort. Si tu reviens de ton gym le soir, puis tu n'as pas été capable de te calmer les nerfs, ça peut être une bonne option de te mettre un shake là. Mais j'irais pas le mettre trop proche du sommeil. Encore une fois, c'est cas par cas. Ouais. C'est dépendamment de la situation. Adapter la formule à la personne. Quelqu'un qui te répond par une réponse oui ou non, bien souvent, il manque un peu d'expertise, selon moi. Quelqu'un qui va dire ça dépend de ça, ça dépend de Pose ça, des puis qui questions. va s'intéresser à toi, c'est là que il y a quelque chose à faire. Bon, ben j'ai une autre question qui est hors contexte, mais ça peut être intéressant. Probiotiques, ben parce qu'on parle de digestion, c'est jamais hors contexte vraiment parce que tout est interrelié, encore une fois. On parlait de digestion. Dans mon plan alimentaire, parce que tu m'as fait un plan alimentaire il y a quelques semaines. Tu as mis mes probiotiques le matin à jeun. Ouais. Qu'est-ce qui est bénéfique? Comment ça peut être bénéfique de prendre un supplément à jeun le matin, le ventre vide, carrément, après... Ben, les bactéries actives comme les probiotiques ont besoin de coloniser. Fait que, tu sais, ça va prendre des fibres aussi pour maintenir la muqueuse, qui est le foyer de tes probiotiques. Mais en général, les probiotiques, tu veux toujours les prendre seuls. Tu veux les prendre à jeun. Fait que peu importe, des fois, ça peut changer le timing dans la journée auquel tu vas les prendre. Ouais. Mais oui, effectivement, la majorité du temps, ça va être conseillé de le prendre le matin à jeun. Et tu prends pas avec d'autres suppléments? pilules? Ouais. Moi, je serais du genre à le prendre à jeun le matin, d'où mon 2 heures. Ouais. Puis en déjeunant, là, je risque de prendre les autres suppléments. C'est bon. Des suppléments que je prends le On matin. prend des notes, j'espère, à la maison. Des bons conseils, suppléments. Puis le soir, bien souvent, c'est là que je vais prendre mes fibres maintenant avec mon repas. Le soir, je vais prendre tout ce qui est un peu plus à but de me calmer les nerfs un peu. Ouais. Avec mon dernier repas, mon magnésium, mais souvent. C'est très bon. C. Ouais. Encore une fois, on rappelle, on se répète, mais c'est important quand même parce que vous écoutez peut-être pas tous nos segments, mais d'être bien conseillé et de savoir quand et comment prendre les suppléments, ça peut avoir un impact différent sur l'atteinte de vos objectifs. Vraiment beaucoup. Il y a plein de Puis, trucs que tu peux ouais, timer différemment. Il y a plein de différents trucs. Est-ce qu'on a fait le tour du sujet de la protéine? Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter? Pour la protéine, dans l'ensemble, non. C'est vraiment juste de trouver, investiguer avec la personne, soyez alerte de votre condition digestive. Si vous avez de la misère avec les protéines laitières, vous pouvez avoir d'autres options, là. Vraiment pas un problème. Ce qui est cool en plus, quand tu vas au Popeyes, tu peux y goûter. Fait que si tu sais pas, hey, c'est tellement gros comme sac, genre, je sais pas si je vais aimer ça. Elle m'a dit, il va try it, man. C'est bien plus simple. Là. Essayez avant d'acheter, disponible chez Power Supplément. Mais sinon, il y a tellement d'options maintenant. Puis c'est sûr que tu es capable de trouver une protéine que tu vas triper au goût aujourd'hui. Là, on en a du choix. Différentes saveurs aussi. Les Rocky Road. Là. Oh. Hein? Les Rocky Road. Genre, Beyond Yourself Chocomousse, c'est. Ouais. Beurre de peanut. Ouais, c'est le fun aussi. Tannental. Quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Quand même. Quand même. Ouais. J'espère que vous avez aimé ça. Nous, on aime ça, en tout cas. On aime vraiment ça. Fait que, à la prochaine. Au prochain, mangez des épinards extra. Et mangez vos épinards. Mangez Mangez des aliments variés que vous pouvez cueillir ou chasser. Mais on chasse plus vraiment et on cueille plus vraiment. Mais d'aller dans le bio, d'aller dans les non transformés. Ouais, j'ai tellement aimé ça, ce que tu as dit dans un autre. Là, je ne sais pas si tu vas être capable de le redire. Miser sur l'aliment, pas sur la liste d'ingrédients. Oui, c'est ça. Fait, manger un aliment, puis pas une liste d'ingrédients. Puis manger comme vous pouvez le plus possible, retrouver l'élément entier dans la nature, dans votre assiette. Merveilleux. Yes. Merci, Frank. Bien. Merci à tous d'avoir été là. Toujours un plaisir. Et on se revoit très bientôt pour un autre Mange tes épinards extra.